Pourquoi le soleil avait peur de se lever? La nuit était étrangement silencieuse. Pas un hibou, pas une grenouille. Même les lucioles semblaient hésiter à allumer leur petite lumière. Au cœur de la forêt magique, Noctis ouvrit doucement les yeux. Quelque chose n'allait pas. Habituellement, à cette heure-ci, le ciel commençait déjà à changer de couleur. Les premières lueurs de l'aube apparaissaient derrière les montagnes. Mais cette fois, le ciel restait complètement noir. Noctis leva les yeux. Les étoiles étaient toujours là. La lune brillait encore, comme si la nuit refusait de partir. « Boubou » murmura-t-il. Son fidèle compagnon dormait profondément, roulé en boule contre une vieille souche. « Boubou !» Aucune réponse. Noctis s'approcha. « Boubou !» Le petit monstre bleu sursauta. « Hein? Les champignons attaquent ?» Noctis éclata de rire. « Non. » Boubou se gratta la tête. « Alors pourquoi tu me réveilles ?» Noctis montra le ciel. « Regarde !» Boubou leva les yeux. Il cligna plusieurs fois des paupières, puis encore. « Attends !» Il regarda derrière les arbres, puis derrière une colline, puis sous un gros buisson. Noctis le regardait, amusé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je cherche le soleil. Sous les buissons, on ne sait jamais. » Les deux amis rirent, mais leur sourire disparut rapidement. Le soleil n'était vraiment pas là, et surtout, il aurait déjà dû être levé depuis longtemps. À ce moment-là, un petit lapin passa devant eux. Il bâilla. « C'est encore la nuit ?» demanda-t-il. « Normalement non », répondit Noctis. Le lapin repartit, complètement perdu. Quelques minutes plus tard, plusieurs oiseaux sortirent de leur nid. Ils regardèrent le ciel, puis retournèrent dormir. Les fleurs, elles aussi, restaient fermées. Même les grands tournesols gardaient la tête baissée. Toute la forêt semblait attendre quelque chose. Qui ne venait jamais? Boubou commença à s'inquiéter. « Tu crois que le soleil est tombé en panne ? Je ne crois pas. Peut-être qu'il s'est rendormi. Un soleil ne dort jamais aussi longtemps. » Le vent souffla doucement entre les arbres. Une étrange sensation parcourut la forêt, comme si tous les animaux retenaient leur souffle. Puis, une petite voix résonna derrière eux. Je savais que ça finirait par arriver. Noctis se retourna immédiatement. C'était la petite monstre à lunettes. Comme toujours, elle portait un énorme livre sous le bras. Ses lunettes glissèrent au bout de son nez. « Tu savais ?» demanda Noctis. La petite monstre hocha lentement la tête. « J'espérais me tromper. » Boubou avala difficilement sa salive. « Tu me fais peur. » La petite monstre ouvrit son vieux livre. Des centaines de pages étaient remplies de dessins, d'étoiles et de cartes de la forêt. Elle tourna plusieurs pages, puis posa son doigt sur une illustration représentant un immense soleil caché derrière un nuage. Écoutez bien, il existe une très ancienne légende. Une légende presque oubliée. On raconte que, parfois, le soleil peut avoir peur. Boubou ouvrit de grands yeux. Le soleil? Oui. Peur de quoi? La petite monstre baissa la voix. Peur de briller. Un silence s'installa. Même le vent sembla s'arrêter. Noctis regarda une nouvelle fois le ciel noir. Puis elle prit une grande inspiration. Alors nous allons le retrouver. Boubou redressa immédiatement les épaules. Oui, la petite monstre referma son livre. Ce ne sera pas facile. Le soleil ne se cache jamais sans raison. S'il a disparu, c'est qu'il porte une très grande inquiétude. Noctis serra doucement son sac contre lui. Puis il regarda ses deux amis. Allons découvrir pourquoi notre soleil n'ose plus se lever. Et tous les trois s'enfoncèrent dans la forêt, encore plongée dans la nuit. Les trois amis avancèrent entre les grands arbres. La forêt magique n'avait jamais été aussi étrange. Sans la lumière du soleil, les couleurs avaient disparu. Les feuilles semblaient grises, les fleurs restaient fermées. Même les ruisseaux paraissaient plus silencieux. Boubou frissonna. « Je n'aime pas ça. » Noctis posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, nous allons comprendre ce qui se passe. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à la clairière des papillons. Habituellement, des centaines de papillons colorés dansaient dans les rayons du matin. Aujourd'hui, pas un seul. À leur place, tous étaient accrochés sous les feuilles, immobiles. Une vieille chenille leva doucement la tête. « Vous cherchez la lumière, n'est-ce pas ?» « Noctis qui est ça ?»« Oui. Avez-vous vu le soleil ?»
La chenille secoua tristement la tête. Non. Mais juste avant que la nuit refuse de partir, j'ai vu un gros nuage noir monter vers la montagne des échos. La petite monstre à lunettes fronça les sourcils. La montagne des échos. Boubou déglutit. C'est là où les voix reviennent toujours. Oui, je n'aime déjà pas cet endroit. Ils remercièrent la vieille chenille et reprirent leur route. Au fil des minutes, le chemin devenait de plus en plus sombre. Même les champignons lumineux semblaient perdre leur éclat. Soudain, une toute petite lumière apparut derrière un rocher. « Regardez !» souffla Noctis. Ils s'approchèrent doucement. Une luciole était assise toute seule. Ses ailes brillaient à peine. Elle essayait encore et encore d'allumer sa lumière. Mais elle s'éteignait presque aussitôt. « Bonjour !» dit Noctis avec douceur. La luciole leva les yeux. « Je suis désolée. Pourquoi, sans le soleil ? J'oublie comment briller. » Boubou s'agenouilla près d'elle. « Mais tu brilles déjà un peu. » La petite luciole baissa la tête. « Pas assez. » Noctis sourit. « Tu sais, quand j'étais plus petit, j'avais peur de parler devant tout le monde. Je pensais que je n'étais pas assez courageux. Pourtant, mes amis continuaient à croire en moi. Petit à petit, j'ai découvert que le courage ne vient pas d'un seul coup. Il grandit, comme une petite lumière. Les yeux de la luciole commencèrent à pétiller. « Tu crois ? J'en suis certain. » La petite luciole inspira profondément. Une étincelle apparut, puis une deuxième, puis une troisième, en quelques secondes. Son abdomen s'illumina d'une magnifique lumière dorée. « J'y suis arrivée !» cria-t-elle, toute heureuse. Autour d'elle, d'autres lucioles sortirent timidement des buissons. En voyant leur amie briller à nouveau, elles retrouvèrent elles aussi leur éclat. Très vite, des dizaines de petites lumières dansèrent autour des trois amies. Boubou ouvrit de grands yeux. « Waouh, on dirait des étoiles qui volent !» La luciole s'approcha de Noctis. « Merci. » Avant de partir, elle désigna le sommet de la montagne. « J'ai vu un immense nuage monter là-haut. J'ai entendu quelqu'un pleurer derrière lui. » La petite monstre à lunettes referma lentement son livre. Deux indices qui racontent la même histoire. Noctis regarda le sommet. Au loin, une énorme masse de nuages sombres entourait la montagne, comme si elle cachait un immense secret. « C'est là, » dit-il. Ils commencèrent alors l'ascension. Le sentier devenait de plus en plus raide. Par endroits, des racines formaient de véritables escaliers. Boubou soufflait déjà. « Tu es sûr que le soleil ne pouvait pas choisir une colline moins haute ?» Noctis éclata de rire. « Courage, facile à dire. Moi, je suis un champion. » De la descente. La petite monstre à lunettes sourit. « Heureusement, nous monterons une seule fois. »« Tu l'espères ?» répondit Boubou en regardant la pente. Après une longue montée, ils arrivèrent enfin près du sommet. Le vent soufflait plus fort. Le silence devenait presque inquiétant. Puis, un sanglot, très faible. Comme un enfant qui essayait de ne pas se faire entendre. Noctis leva aussitôt la tête. « Vous avez entendu ?» Tous trois s'immobilisèrent. Le sanglot recommença. Cette fois, il venait juste derrière l'immense nuage noir qui cachait le sommet de la montagne. Noctis prit une grande inspiration. « Je crois que nous avons enfin trouvé le soleil. » Noctis s'approcha lentement du gigantesque nuage noir. Le vent soufflait tout autour de la montagne. Chaque rafale faisait résonner les falaises. Ouh! Les échos donnaient l'impression que la montagne murmurait. Boubou se colla contre Noctis. « Dis-moi que c'est juste le vent. »« C'est juste le vent. »« Tu en es sûr ?»« Pas complètement. » Boubou avala difficilement sa salive. La petite monstre à lunettes ajusta ses lunettes. Les montagnes des échos répètent les sons. Mais parfois, elles semblent aussi répéter les émotions. Noctis fronça les sourcils. Les émotions, oui. Quand quelqu'un est très heureux, la montagne paraît chanter. Quand quelqu'un est très triste, elle semble pleurer avec lui. À cet instant, un nouveau sanglot retentit. Cette fois, il était tout proche. Noctis contourna doucement le grand nuage, puis s'arrêta net. Oh! Boubou passa la tête derrière lui. Ses yeux s'ouvrirent tout grands. C'était le soleil. Mais pas le soleil immense que tout le monde imaginait. Devant eux se trouvait un petit soleil rond, à peine plus grand qu'eux.
Ses rayons étaient repliés autour de lui comme une couverture. Sa lumière était presque éteinte. De grosses larmes dorées coulaient sur ses joues. Chaque larme tombait sur le sol en devenant une petite étoile brillante. Le soleil leva timidement les yeux. En voyant les trois amis, il sursauta. « Ne vous approchez pas, je ne veux faire de mal à personne. » Noctis s'assit immédiatement à quelques pas de lui, sans dire un mot. Boubou fit la même chose. La petite monstre à lunettes referma doucement son livre. Un long silence s'installa. Puis Noctis demanda d'une voix très calme. « Pourquoi es-tu caché ?» Le soleil baissa la tête. « Parce que je crois que tout le monde serait plus heureux sans moi. » Les trois amis restèrent silencieux. Le soleil continua. « Depuis quelque temps, quand il fait trop chaud, les fleurs fanent, les rivières deviennent plus petites, les animaux cherchent l'ombre, et quand je brille moins, tout le monde dit qu'il fait trop froid. Alors, quoi que je fasse, je déçois quelqu'un. » Une nouvelle larme tomba. J'ai essayé de briller moins fort, puis plus fort, puis plus longtemps, puis moins longtemps. Mais il y avait toujours quelqu'un de triste. Alors, je me suis dit que si je ne me levais plus personne ne serait déçu de moi. Boubou sentit son cœur se serrer. Il murmura « Oh !» Noctis regarda le petit soleil avec beaucoup de tendresse. « Tu sais, moi aussi. Il m'arrive de croire que je ne fais jamais assez bien. » Le soleil leva doucement les yeux. « Vraiment ? Oui. Parfois je voudrais aider tout le monde, mais je n'y arrive pas. Alors je me sens triste. » Le petit soleil écoutait attentivement. Boubou prit alors la parole. « Moi, je casse parfois des choses sans le faire exprès. Je fais tomber des paniers. Je me trompe de chemin. Je raconte des blagues qui ne font rire personne. Enfin, presque personne. » Noctis sourit. « Moi, elles me font rire. » Boubou éclata de rire. « Merci. » Le petit soleil esquissa enfin un tout petit sourire. La petite monstre à lunettes ouvrit alors son grand livre. Elle chercha quelques instants. Puis, elle montra une très vieille illustration. On y voyait un immense arbre. Au-dessus était écrit « La lumière parfaite n'existe pas ». Le soleil le regarda avec étonnement. La petite monstre commença à lire « La plus belle lumière n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ». Elle tourna la page. La plus belle lumière est celle qui continue de briller malgré ses doutes. Le vent souffla doucement. Les nuages commencèrent à bouger. Le soleil regardait le livre. Puis ses propres rayons. Puis les trois amis. « Vous croyez vraiment que je peux encore éclairer la forêt ?» Noctis répondit sans hésiter. « Nous en sommes certains. » Mais le soleil secoua lentement la tête. « J'aimerais vous croire. Vraiment. Seulement. » Nous en sommes certains. Mais le soleil secoua lentement la tête. « J'aimerais vous croire. Vraiment. Seulement. » Il y a encore quelque chose qui m'empêche de sortir. Il leva timidement un rayon vers l'immense nuage noir. Ce nuage me suit partout, chaque fois que j'essaie de briller. Il me répète que je ne suis pas assez fort, que personne n'a besoin de moi, que je vais tout gâcher. Et plus je l'écoute, plus il devient grand. Noctis leva les yeux vers le nuage. Il n'avait jamais remarqué qu'il semblait presque vivant, comme s'il se nourrissait des peurs du soleil. La petite monstre à lunettes referma lentement son livre. Son visage devint soudain très sérieux. Ce n'est pas un nuage ordinaire. Boubou recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est alors ?» La petite monstre répondit d'une voix basse. « C'est un nuage de doute. Et lorsqu'il grandit, il peut cacher même la plus belle des lumières. » Le nuage de doute tournoyait lentement au-dessus du petit soleil. Il semblait vivant. À chaque instant, il murmurait de petites phrases que seul le soleil semblait entendre. « Tu n'es pas assez brillant, tu vas encore te tromper. Tout sera de ta faute. » À chaque mot, les rayons du soleil perdaient un peu de leur éclat. Boubou serra les poings. « Ça suffit. » Il ramassa un gros bâton. « Je vais lui montrer, moi. » Il courut vers le nuage et donna un grand coup. Pof! Le bâton traversa le nuage sans le moindre effet. Boubou recommença. Pof! Toujours rien. Le nuage de doute continua de tourner tranquillement. La petite monstre à lunettes secoua doucement la tête. « Ce n'est pas comme ça qu'on le fera disparaître ?» Boubou souffla. «
Alors, on fait quoi? Nocti observait le soleil. Il remarqua quelque chose. Chaque fois que le soleil regardait le nuage, celui-ci devenait plus gros. Mais lorsqu'il regardait ses amis, le nuage semblait rétrécir légèrement. Nocti eut alors une idée. Il s'approcha du petit soleil. « Regarde-nous !» Le soleil hésita. « Mais, fais-moi confiance. » Le soleil détourna lentement les yeux du nuage. Il regarda Nocti, puis Boubou, puis le petit monstre à lunettes. Le nuage de doute vibra légèrement. Il semblait moins épais. « Tu vois ?» dit Nocti avec un sourire. Le soleil ouvrit de grands yeux. Il a diminué. La petite monstre à lunettes referma doucement son livre. Les doutes deviennent plus forts quand on les écoute sans arrêt, mais ils perdent leur force quand on écoute aussi ceux qui nous aiment. Le soleil resta silencieux. Boubou s'approcha à son tour. « Tu sais, moi aussi parfois j'ai peur, quand je fais tomber quelque chose. Je crois que mes amis vont se fâcher. » Puis je regarde Nocti, et je me rappelle qu'il est toujours là. Nocti sourit. Parce que les amis ne sont pas là seulement quand tout va bien, ils sont surtout là quand on doute. Le petit soleil sentit une douce chaleur revenir dans son cœur. Ses rayons commencèrent à s'allonger, très légèrement. Le nuage de doute rétrécit encore. Mais il murmura aussitôt. « Tu vas encore échouer. » Le soleil baissa immédiatement la tête. Le nuage grossit de nouveau. Nocti comprit alors que le combat ne faisait que commencer. Il posa doucement une main sur l'épaule du petit soleil. « Écoute-moi, tu crois qu'un jour il n'a jamais plu ?» Le soleil réfléchit. « Si. Est-ce que les fleurs lui en veulent ? Non. Tu crois qu'un arbre est triste quand les feuilles tombent en automne ? Non. Pourtant, il recommence chaque printemps. » Le soleil écoutait attentivement. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de continuer à te lever. Même les jours où tu as peur, même les jours où tu doutes, même les jours où tout semble difficile. » Le silence retomba. Le petit soleil inspira profondément. Puis, pour la première fois depuis très longtemps, il se redressa. Ses rayons s'ouvrirent doucement autour de lui. Une lumière dorée apparut. D'abord toute petite, puis un peu plus forte. Le nuage de doute recula. Il semblait perdre de sa force. Le vent souffla. Les premiers rayons traversèrent enfin les nuages. Très loin, dans la vallée, une fleur s'ouvrit, puis une deuxième, puis une troisième. Boubou les aperçut. « Regardez, ça recommence !» Le soleil regarda les fleurs au loin, puis les oiseaux qui se remettaient à chanter, puis les lucioles qui dansaient encore dans la forêt. Un immense sourire illumina enfin son visage. « Je crois que je suis prêt. » Nocti tendit la main. « Alors, allons réveiller toute la forêt. » Le petit soleil acquiesça. Il prit une grande inspiration et s'élança lentement vers le ciel. Le petit soleil inspira profondément. Puis, d'un mouvement plein de courage, il s'éleva lentement au-dessus de la montagne. Le nuage de doute tenta une dernière fois de l'arrêter. « Tu n'y arriveras pas, tu vas encore décevoir tout le monde. » Le soleil ferma les yeux. Cette fois, il n'écouta pas le nuage. Il repensa à Nocti, à Boubou, à la petite monstre à lunettes, à la luciole qui avait retrouvé sa lumière, à toutes les fleurs qui attendaient le matin. Alors, il ouvrit les yeux. Il brillait d'une lumière nouvelle, pas une lumière plus forte, une lumière plus confiante. « Peut-être que je ne serai jamais parfait, » dit-il doucement. « Mais aujourd'hui, je vais quand même me lever. » À ces mots, une immense lueur dorée jaillit autour de lui. Le nuage de doute recula brusquement. Ses contours commencèrent à se dissoudre. Le vent l'emporta petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans le ciel. Au même instant, les premiers rayons traversèrent la forêt magique. La nuit céda enfin sa place au matin. Les arbres retrouvèrent leurs magnifiques couleurs. Les fleurs s'ouvrirent une à une. Les oiseaux se mirent à chanter joyeusement. Les papillons s'envolèrent au-dessus de la prairie. Les ruisseaux scintillèrent comme des rubans d'argent. Au loin, les lucioles saluèrent le soleil avant de rentrer doucement se reposer. Toute la forêt semblait sourire. Boubou leva les bras vers le ciel. « Il est revenu !» Le petit soleil éclata de rire. Son rire réchauffa toute la vallée. Il regarda Nocti. « Merci. Pourquoi ?»
demanda Noctis. « Parce que tu ne m'as jamais demandé d'être parfait. Tu m'as simplement rappelé qui j'étais. » La petite monstre à lunettes referma son vieux livre avec un sourire. Les plus grandes lumières ne sont pas celles qui ne doutent jamais. Ce sont celles qui trouvent le courage de continuer malgré leurs doutes. Boubou réfléchit quelques secondes, puis il leva un doigt. « Alors, si un jour j'ai peur, je peux quand même avancer ?» Noctis lui sourit. « Bien sûr, le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est avancer même quand la peur est là. » Boubou hocha la tête avec conviction. « Alors aujourd'hui, je suis un peu courageux ?» Tout le monde éclata de rire. Le soleil monta encore un peu plus haut dans le ciel. Avant de partir, il adressa un dernier clin d'œil aux 3 amis. Promis. Demain, je serai au rendez-vous. Noctis, Boubou et le petit monstre à lunettes reprirent tranquillement le chemin de la forêt. Les animaux les saluaient au passage. Les fleurs semblaient danser dans le vent, et chaque rayon de soleil rappelait une chose très importante. Même les plus lumineux peuvent parfois douter d'eux-mêmes. Mais un mot gentil, un ami qui croit en nous ou une main tendue peuvent suffire à rallumer une lumière que l'on pensait perdue. Avant de quitter la forêt, Noctis va vous parler les enfants. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur ou de penser que tu n'es pas assez fort? Si oui, n'oublie jamais que, comme le soleil, tu peux retrouver ta lumière. Et si cette aventure t'a plu, demande à un grand de cliquer sur « J'aime » et de s'abonner à Mon coffre à contes. Ainsi, nous pourrons repartir ensemble vivre de nouvelles aventures dans la forêt magique. Les 3 amis levèrent la main en souriant. À très bientôt. Le soleil brilla une dernière fois, et la forêt magique retrouva enfin toute sa lumière. Fin de cette aventure de Noctis, ton petit héros.